qu'on a eu des déclarations de Donald Trump, la plus récente étant sur un domaine économique qui peut avoir des enjeux colossaux sur la situation au Proche-Orient, au Moyen-Orient. C'est-à-dire sa déclaration de guerre contre les BRICS. Le fait de vouloir mettre des taxes à 100% sur tous ceux qui voudraient en fait aller contre le dollar. Est-ce que cette déclaration-là ne nous force pas à penser qu'il pourrait donc avoir de grands intérêts, Donald Trump, dans l'idée des intérêts uniques des États-Unis, de garder un contrôle, même chaotique, au Proche-Orient? Alors, il faut découpler justement, la question économique de la question, de l'engagement des États-Unis au Proche-Orient. En fait, justement, Donald Trump, lui, a une position qui est à la fois, comment dire? Isolationniste, mais bon, un isolationnisme impossible, de toute manière, pour des raisons structurelles et cetera, et protectionniste. Et que ce dollar n'est pas ne s'appuie pas sur une économie forte, il s'appuie sur l'armée américaine. Alors que une monnaie est appuyée normalement sur une économie forte, la valeur travail ou de l'or. Et donc, Oui. déjà, depuis que Nixon a découplé le dollar de l'or, je crois que c'était en 1971, je veux dire le dollar est devenu un papier, simplement du papier imprimé, totalement décorrélé de toute, valeur réelle. Et donc, Donald Trump va se retrouver face à un véritable défi. D'où la volonté de se désengager du Proche-Orient, de se désengager de la guerre contre la Russie et de se concentrer contre la Chine. Alors, se concentrer contre la Chine, c'est faire comme il avait fait durant son mandat, mettre des barrières tarifaires contre les produits chinois, mais en même temps, avant même Trump, une politique d'endiguement de la Chine, c'est-à-dire, essayer d'arracher, les Philippines de la sphère d'influence, chinoise, essayer de se réconcilier avec la Corée du Nord pour l'arracher à la sphère d'influence chinoise, déclencher une guerre au Myanmar, en Birmanie, zone où passe, à la fois un corridor économique que voulaient mettre en place les Chinois avec le Bangladesh, aussi Bangladesh déstabilisé, mais aussi les hydrocarbures qui alimentent l'économie chinoise. Donc il y a plusieurs moyens d'essayer d'entraver, la Chine, l'expansion économique de la Chine, les routes de la soie, et ça passe aussi par une tentative de découplage de la Chine et de la Russie. Parce que si vous continuez une guerre contre la Russie, vous renforcez le lien entre la Russie et la Chine et vous renforcez les briques et vous affaiblissez en contre-coup l'Amérique et donc l'hégémonisme, du dollar à l'échelle internationale.